Alors, dans un grand 2, je sais pas si tu te rappelles, tu avais dû faire une petite fiche de vocabulaire autour de la langue du Moyen-Âge. Donc, je te laisse noter le titre et je t'ai envoyé en pièce jointe la correction. Je te l'ai filmé, je l'ai commenté, bien sûr, pour que tu comprennes un petit peu ce qui était demandé, ce qu'il fallait faire. Mais sinon, tu pourras la recopier à partir de la pièce jointe ou l'imprimer si tu peux, mais c'est mieux de la recopier, c'est plus écologique. Alors, voici la correction. Donc, je vais te la commenter. Si ça veut bien commencer. Voilà. Alors, dans le premier exercice, je ne sais pas si tu te souviens, en fait, on t'expliquait que le mot bête, ça venait d'un mot en ancien français qui disait best. Donc, tu remarques que le mot bête, où il y a un accent circonflexe sur le premier E, et ben en fait, il y avait un S. Je ne sais pas si tu te rappelles, mais je t'avais expliqué que les mots qui avaient un accent circonflexe en français qu'on parle aujourd'hui, en fait, c'est pour nous dire qu'avant, il y avait un S. Donc, vu qu'on a enlevé le S, on a mis un accent circonflexe pour signaler qu'il y avait un S. Donc, le mot bête, en fait, ça vient du mot best. On retrouve le S du mot best dans l'adjectif bestial. D'accord? Alors, dans l'exercice numéro 2, en fait, on te donnait plein de mots avec un accent circonflexe et on te demandait de retrouver quelle était la forme de ces mots en ancien français. Donc forêt, bien sûr, ça vient de forest et de forestis en latin. D'ailleurs, tu vois, forest, on dit encore en anglais. On dit forest. Ils l'ont gardé, eux, le S. Vêtements, nous, il a perdu le S, mais en ancien français, il l'avait encore, ça se disait vesture. Donc ça vient de vestis en latin. La fête, ça se disait fest, et ça vient de festivitas en latin. Le château, ça se disait chastel en ancien français et ça vient de castellum en latin. Et enfin, le bâton, ça se disait baston et ça vient de bastare en latin. Donc, dans l'exercice 3, on te demandait de retrouver pour chacun des mots de l'exercice 2 des mots en français moderne qui avaient gardé le S. Pour forêt, par exemple, tu as forestier. Forestier, c'est tout ce qui a un rapport avec la forêt. Par exemple, un garde forestier. C'est un gars qui s'occupe de la forêt. Donc tu vois qu'en fait, il y a certains mots de la famille de forêt qui ont gardé le S. Pareil pour vêtements, il y a des mots de la famille de vêtements qui ont gardé le S. Par exemple, vestimentaire. C'est ce qui a un rapport avec les vêtements. C'est ce que je suis en train de t'expliquer. Donc, voilà, égal, et là, c'est ce qui a un rapport, c'est ce qui se rapporte aux vêtements. Voilà. En ce qui concerne la fête, eh bien, il y a un mot qui a gardé le S de fête, c'est les festivités. Alors pour château, c'était un petit peu plus compliqué. Il y a un mot de la famille de château qui a gardé le S, sauf que ce mot, en fait, il appartient au langage soutenu. Tu sais, c'est ce langage qu'on utilise assez rarement, où les mots sont recherchés, le vocabulaire est très varié. Donc un castel, c'est un petit château, mais c'est un mot qui appartient au langage soutenu. Donc c'est pour ça que c'était peut-être un peu dur de le trouver. Et enfin, pour bâton, bah, c'est très facile. Le S, on l'a gardé dans le mot baston. En fait, c'est un mot qui appartient à la famille de bâton. Et une baston, c'est une bagarre, c'est le fait de se battre. Donc tu vois, en fait, même si pour certains mots, on a enlevé le S et on a mis un chapeau, et ben en fait, dans d'autres mots de la même famille, on a gardé ce S. Il revient. Dans l'exercice 4, on te demandait d'expliquer les origines d'un mot, c'est le mot hospitalier. Alors, le mot hospitalier, il a une histoire un petit peu compliquée. Il vient du latin hospes hospitis, qui veut dire l'hôte. Alors souviens-toi bien, l'hôte, ça a deux sens. L'hôte, c'est celui qui accueille chez lui, et l'autre, c'est celui aussi qui est accueilli, qui est reçu chez quelqu'un. Donc, je te laisserai lire l'histoire du mot hospitalier plus en détail, mais hospitalier, ce mot, en fait, son sens, il a évolué tout au long de l'histoire. Il a eu des sens assez différents. Alors, on passe à l'exercice 5. Dans l'exercice 5, c'est des mots croisés. Donc,
En petit 1, on te demandait le nom de la femme d'un seigneur, d'une femme noble au Moyen-Âge. Eh bien, ce mot, c'est la dame. Voilà. Ensuite, on te demandait le nom du personnage qui a des terres au Moyen-Âge, c'est un seigneur. Celui qui a des vassals, c'est un suzerain. Celui qui a un haut rang social, c'est un noble. Je le fais pas forcément dans l'ordre, mais c'est pas grave. Celui qui obéit, qui est loyal à un seigneur, c'est un vassal. Celui qui possède des terres, enfin la terre qu'on possède, qu'un seigneur possède, c'est un fief. Et donc la société où il y a un vassal et un seigneur, c'est ce qu'on appelle la société féodale. Alors dans l'exercice 6, je suis un petit peu en retard, dans l'exercice 6, en fait on te demandait d'expliquer la signification de certaines expressions. Implorer la pitié, si tu te rappelles bien, c'est le fait de demander grâce, de demander à être épargné, de demander à ce que quelqu'un ne nous blesse pas. Se prosterner, c'est assez facile, hein. Ça signifie se mettre à genoux devant quelqu'un. Et donc, cette expression, se prosterner, ça appartient au champ lexical de l'obéissance. Demander grâce, ça veut dire la même chose que demander la pitié, et ça appartient au champ lexical de la clémence, de la grâce en fait. Donc c'est ce que je suis en train de t'expliquer là. Voilà, pour ces trois expressions-là. Dans l'exercice 7, on te demandait de trouver les adjectifs qui exprimaient l'idée de merveilleux. Déjà, on a prodigieux, incroyable, étrange et hors du commun. Merveilleux, ça veut dire tout ça. Si tu te rappelles, hein, ça vient de mirabilis en latin. Alors, enfin, dans l'exercice 8, on te demandait d'expliquer ce que voulait dire le mot prodige. Et pour bien montrer que tu avais compris le sens de ce mot-là, on te demandait de l'utiliser dans une petite phrase. Donc, prodige, ça veut dire miracle. Chose extraordinaire hors du commun. D'accord? Un prodige, c'est un miracle. C'est quelque chose d'extraordinaire qu'on n'a pas l'habitude de voir. C'est ce qui dépasse l'ordinaire. Par exemple, on peut utiliser ce mot dans une phrase. Voici celle que je te propose. Donc, il a enfin réussi à avoir au-dessus de la moyenne en français. C'est un véritable prodige, et effectivement, c'est un vrai prodige que d'avoir au-dessus de la moyenne en français. Et voilà. Fin de cette page d'exercice.